Et yo les bros, c'est Zaraki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui n'a vraiment rien à voir. On part sur la review de SNK, donc l'épisode 4 de la saison 4. Donc en fait, voilà, nouveau format de vidéo, j'espère que ça vous plaira. On va faire plusieurs choses, comme je le dis, on va amener aussi du jeu console, etc. Donc voilà, on essaye un peu de se diversifier un peu dans plusieurs éléments. Et puis voilà, donc déjà, j'ai pas fait, voilà, je démarre à l'épisode 4. Mais bien évidemment, j'ai vu toutes les saisons, j'ai vu plusieurs fois. La saison 4, j'ai regardé les épisodes précédents évidemment, où on a pu voir que voilà, les Mars ont attaqué un autre pays, si on veut dire ça, et où les Titans ont eu un impact beaucoup moins puissant que dans les 3 premières saisons, parce que justement ils sont désormais plus faibles, hein. Il y a des armes que l'homme dans d'autres pays ont réussi à mettre en place qui sont très euh, compliqué pour les titans, et les titans justement ne sont plus aussi forts qu'avant. Voilà. Donc il faut savoir bien les gérer, bien les appeler pour mettre en place de bonnes stratégies. Donc c'est plus comme avant où tu avais un titan face à un pays qui ne l'avait pas, et tu dégommais tout le monde, quoi. Voilà, c'est plus du tout le cas. On a pu voir aussi que Rainer sont passés, que c'était un peu le RN en fait qu'on a vu avant, en fait, qui était persévérant, qui était un peu faible, on va dire ça comme ça, mais qui voilà, il avait cette persévérance en tant que personne, et il abandonnait jamais, quoi. Donc et puis cette rage pour réussir, pour prouver, et puis voilà. Donc on a pu voir aussi qu'il y a un nouveau groupe avec Falco, Gabi, etc. Et ce groupe-là, en fait, Rainer, qui a tenté de se suicider, a voulu, de ce point de vue-là, les protéger. En fait, il a voulu se suicider, mais en fait, il a pensé à eux comme il s'est vu auparavant. En fait, il voyait en Falco un peu l'image de lui avant. Et ça, voilà, je fais un petit débrief de ce qui s'est passé avant, mais on voit que Falco, Eren et Rainer ont quand même des liens sur ce point-là de l'acharnement, l'être faible mais qui veut se battre. Et puis Rainer, mine de rien, on a appris à l'apprécier un petit peu plus parce qu'on a compris son histoire, on sait qu'est-ce qu'il a fait pour être là. Et aujourd'hui, en fait, il sait plus vers quel côté se mettre. En fait, il sait plus si c'est un Mar réellement, voilà, parce il voulait devenir Mar pour la fierté de sa mère et de retrouver son père. Mais d'un côté, il se sent eldien, mais enfin voilà, c'est assez compliqué, c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois, et qui aujourd'hui, on le reverra dans la série certainement. Et puis voilà, donc Mar aussi a le projet d'attaquer l'île du paradis, sauf qu'on a pu voir que Eren, donc il y en a d'autres, on a vu Jean aussi, avec le journal, mais ils sont déjà infiltrés au niveau de l'île du paradis, et je pense pas que ce sont les seuls. Voilà. Donc là je vous le fais en mode rapide, mais voilà pour ce qui s'est passé précédemment. Bien sûr il y a d'autres éléments, mais c'était un petit débrief rapide, et on va passer tout de suite donc à la partie qui nous intéresse, celle de l'épisode 4. Voilà. Et alors dans cet épisode 4, ce qui se passe, c'est que on voit donc toujours la relation entre Falco et Eren, qui est très intéressante mine de rien, parce que c'est ce qui permet à Eren d'être intégré au sein d'Emar, tout simplement, et à la fois il sert un peu d'intermédiaire sans le savoir, le petit Falco. C'est qu'en fait c'est lui qui poste les lettres, le courrier donc de Eren, qui certainement doit tenir au courant Mikasa, Levi, etc. On le suppose, c'est peut-être pas le cas, on verra, mais c'est voilà, ça doit être certainement le cas, et ça lui permet aussi de pas passer la frontière et de laisser le petit le faire pour justement être un peu préparer la guerre, on va dire ça comme ça. Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est que Eren est dans on va dire un hôpital, un centre de soins, d'Emar, où il a une jambe en moins, il a dû s'infliger la blessure lui-même pour intégrer directement les Mars et passer incognito. Au niveau de tout ce qui se passe après, on peut voir qu'il y a l'apparition et des visages, enfin de nouveaux visages qu'on n'avait pas vus depuis. C'est la famille Tabor. Donc si je le prononce bien, Tabor, voilà. Bon, je vais le dire comme ça, comme je le vois en fait, comme je le lis. Mais c'est une famille qui en fait, on apprend qu'elle dirige plus ou moins le pays, qu'elle a la reconnaissance et qu'elle a une forte valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait leur ancêtre qui en fait a battu un titan qui s'est, enfin on sait pas vraiment en fait ce qui s'est passé, c'est un peu flou encore là-dessus, je n'ai pas lu les scans donc je préfère le rappeler, mais on peut voir une statue où en tant qu'humain, donc certainement donc c'est un Mar qui a tué un titan. Alors est-ce que c'est un titan de base, parce que je le rappelle,
les Tybur sont ceux qui possèdent le titan marteau. C'est certainement celui qu'on a vu dans la bande-annonce, hein, je le rappelle, celui qui est un peu tout gris, avec une sorte de lance dans la main. Mais on ne sait pas encore voilà, qui le possède, qui est celui qui est dans la famille là. On sait que c'est la famille Tybur qui est là, et qu'ils ont un grand impact sur le pays, notamment au niveau de la renommée, parce qu'ils ont fait de Mar, en fait, le fait d'avoir tué un titan, y a de la fierté, hein, il y a ce côté de puissance et de héros, hein, il y a ce côté de héros qui fait que les Mar les respectent. Et justement, ils ont décidé, avec l'armée, si on peut dire Mar, de s'allier, si on peut dire ça comme ça, pour justement entrer en guerre avec l'île du Paradis, parce que voilà, le projet des Mar est de retourner sur l'île du Paradis, attaquer les Eldiens, pour récupérer donc le pouvoir de Eren, qui est, je le rappelle, le fait de pouvoir contrôler les titans. C'est vraiment très très cancer, hein. On a pu le voir que Eren il était en forme humaine dans la saison 2, et sans être en titan, il a appelé tous les titans sans le vouloir à être balancé sur Reiner, quoi, en forme de titan. Donc c'est très très fort, très très puissant. Et puis il doit avoir un côté aussi politique, ou peut-être que, comme ça a été le cas aussi avec l'île du Paradis, de manipuler un peu le peuple. Et quand tu manipules le peuple, en fait ta voix et porte surtout, tu diriges le monde, en fait, ton pays et le monde, en fonction de qui tu vas attaquer, etc. Et donc, au niveau de ça, lui, en fait, on peut voir qu'il y a une sorte de cérémonie où il y a un peu toutes les grandes nations de la guerre. Enfin, par exemple, voilà, c'est le monde, hein, en fait, la planète. On a des personnes avec plein d'origines, plein de différentes cultures. Et en gros, ils sont tous en guerre. Et il y a l'ambassadeur, en fait, qu'on peut voir dans l'épisode, qui parle. Et en fait, ils sont tous un peu énervés, en sueur. Enfin, en fait, ils sont pas bien. Et en fait, quand Willy, qui est donc Willy Tybur, certainement le meneur de la famille Tybur, qui prend la parole, en fait, il est tout de suite, ça se détend, tout de suite, les gens applaudissent, ils sourient, parce qu'en fait, ils ont voilà, ils respectent l'homme et ils le prennent comme un héros. Et en fait, c'est aussi certainement pour ça que les Mars sont entrés, on va dire, avec eux en contact, si on peut dire ça comme ça, pour en fait que ça passe, tout simplement. Et dans l'histoire, on voit que ils préparent justement une sorte de spectacle, de cérémonie, de fête, voilà, plutôt de fête, où ils vont annoncer directement voilà, je le pense, on l'a vu dans la bande-annonce, les frérots, donc je ne spoil pas, hein, c'est quelque chose qui a été vu, mais où Willy va certainement annoncer dans l'épisode 5 donc les Mar entrent en guerre avec l'île du Paradis. Sauf que ils sont déjà chez les Mar, Eren et compagnie. Enfin, les autres on sait pas, mais en tout cas on sait que Jean et Eren le sont, donc s'il y a Jean, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas Levi, Mikasa, etc. Et malheureusement, ce qui va se passer, c'est que, en fait, là, on a vu quelque chose de l'épisode 1 à 4, donc, qui était un peu dans l'histoire. On a appris un peu le passé de Reiner, on a vu l'histoire un petit peu des Mar, un peu. Enfin, on a un peu appris des choses, on a vu des nouvelles têtes, etc. Mais je pense qu'à partir de l'épisode 5, et je n'ai pas du tout vu les scans, hein, mais je pense que ça va partir en couille. Je pense très clairement qu'on n'est pas prêt et que ça va être assez insane, hein, quoi, parce que je pense que au niveau de l'épisode, les gens enfin, je pense que ça va partir vraiment dans les combats, ça va être vraiment, je pense qu'il y a une vitesse qui va, voilà, ça va s'accélérer, et c'est plutôt plaisant. On a vu que, voilà, Reiner donnait des conseils aux Mar pour attaquer l'île du Paradis, donc au nord, au sud, mais au sud, non, ils avaient envoyé leur bateau, ils sont jamais revenus, au nord, c'est bien gardé, enfin, c'est compliqué, mais on peut voir que, malgré que Reiner soit un titan, et qu'il est censé être un Mar aujourd'hui, eh ben, en fait, il a toujours cette image que les marrons des Eldiens, qui est l'image des sangs impurs, des êtres voilà, faibles, des êtres qui ne méritent pas de vivre et qui ne sont pas à leur hauteur. Alors qu'en plus, ce qui est quand même assez contradictoire, c'est que on voit vraiment, totalement, hein, on voit que la puissance des Mar repose sur la force des Eldiens, mais ils ne les respectent pas du tout, ils les traitent comme des sous-races, hein, en fait, on peut dire vraiment ça, comme des sous-races, des êtres impurs, et eux, en fait, ça serait limite des divinités, quoi. Et ils sont dans le faux, c'est pour ça que, quand on voit les choses comme ça, on a vu l'histoire un peu du côté de l'île du Paradis, qui a eu des mensonges, on a quand même des zones de flou, mais l'histoire semble se dessiner quand même facilement, enfin, on comprend, mais du côté des Mar, il y a quand même, ils sont dans le faux, ils sont dans le mensonge, et justement, et c'est pas très très bon. On a pu voir après dans l'épisode
que Falco, en fait, veut le titan cuirassé. Parce que je le rappelle, ceux qui détiennent les titans, donc le pouvoir des titans, peuvent vivre jusqu'à 13 ans, je crois. Enfin, que 13 ans ou quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises, dès l'obtention de leur titan. Et en fait, c'est soit après, tu te fais manger, et la personne qui te mange une fois qu'elle est en titan, ben, absorbe tes pouvoirs, enfin du moins elle récupère tes pouvoirs, et devient le successeur, le successeur, pardon. Ou alors, ben, tu meurs, et par contre, ça retombe aléatoirement sur un nouveau-né, je crois, Eldir. C'est comme ça que ça marche. Sauf que les mares ne sont pas fous, pour pas perdre le pouvoir, ben justement, ils donnent, voilà, ils font en sorte de donner les titans. On a pu voir que Ymir a été, du coup, il s'est fait bouffer visiblement par Poco, je crois, il s'appelle comme ça. Donc j'ai oublié le nom de l'autre, hein, j'ai un doute, je l'ai complètement zappé, mais c'est celui que voilà, on a pu voir dans l'épisode 3, il me semble, que voilà, qui a sauvé Reiner en disant qu'il aurait jamais dû être le titan cuirassé. En fait, il a vanté, voilà, il a fait vanter les mérites de Reiner par rapport à son frère pour le protéger. Et en fait, on peut voir la relation que fait Reiner donc avec Gabi, qui veut la protéger et en fait laisser Falco avoir le cuirassé. Voilà, donc quand Reiner ne sera plus là, donner voilà, la chance à Falco pour sauver Gabi, qui, je rappelle, n'est sa sœur. Voilà. Donc à ce niveau-là, il y a cette relation qu'en fait lui a vécu au début de l'extérieur et qui aujourd'hui le vit de l'intérieur et est obligé en fait du moins reproduit en fait un peu ce qu'a fait la personne qui s'est fait bouffer, quoi. Et au final, Poco a quand même bénéficié du titan d'Ymir. Et aujourd'hui, voilà comment ça se passe. Sauf que en fait, Gabi est voilà, sur le devant. C'est comme on peut dire une surdouée. Elle est très très forte. Elle a le mérite. Voilà, tout le monde la bad, hein, on peut dire ça comme ça. Elle a déjà fait ses preuves à la guerre, etc. Mais Falco ne lâche pas. Et au niveau de voilà, c'est un peu un Reiner et un Eren. Il lâche vraiment pas. Mais au niveau de tout ce qui est compétition, il est en dessous en fait. Il est en dessous d'elle. Et en fait, il l'a battu pour la première fois. Donc à la course, un peu, on peut dire ça comme ça. Et en fait, lui, son but à Falco, c'est voilà, il veut devenir le titan donc cuirassé pour sauver en fait, pour la sauver. Voilà, c'est pour la protéger en fait, justement parce qu'il l'aime visiblement, hein, c'est ce qui a été dit. Elle ne le comprend pas visiblement, elle dit qu'elle est intelligente, mais ne le comprend pas. Donc c'est assez étonnant, mais voilà. Après, donc qu'est-ce qui se passe dans l'épisode? On peut voir que Eren en fait rencontre donc dans l'hôpital un docteur. Et ça c'est la scène certainement la plus incroyable de cet épisode. C'est qu'en fait le docteur n'est pas un docteur ordinaire, en fait c'est son grand-père. C'est le père de Grisha qui est, je le rappelle, le père d'Eren. Donc il parle et le grand-père lui dit, enfin son grand-père plutôt lui dit qu'il devrait arrêter de gérer le petit, voilà, de lui dire d'aller à droite à gauche, lui rendre des services. Parce que s'il va mieux en gros de partir, retourner chez lui, et d'éviter de lui poser des problèmes par rapport à l'obtention de son titan, etc. Qui, je le rappelle, voilà, il faut qu'il y ait une bonne image, c'est censé un Eldien, voilà, donc à la moindre erreur, je pense qu'il se fait quick, ou alors voilà, sa famille elle est déshonorée, on va dire ça comme ça. Et en fait, lui, Eren, vu que je le rappelle, il a les souvenirs de son père et de toutes les personnes qui ont eu le titan assaillant, hein, donc c'est le nom du titan d'Eren. Justement, lui, il sait que son père en fait avait une sœur et que cette sœur là, en fait, elle a été tuée par rapport au fait que le père de Grisha l'a trop bridé en fait, l'a trop fermé, l'a trop voilà, il lui a voulu lui donner des idées déjà toutes faites qui étaient fausses. En fait, il a voulu voilà soumettre son fils, comme lui, voilà, il s'est soumis, il était soumis pardon au mar. Et son fils Grisha a refusé de faire ça, il voulait vivre libre sa vie en fait. Et justement à travers ça, sa sœur en fait est morte. Voilà. Et le grand-père, on va dire, donc le docteur qu'on voit là, est plein de regrets et Eren le sait parce qu'il a vécu sans il a vécu sans le vivre parce qu'il voit à travers les souvenirs de son père. Et en fait, quand il lui dit vous avez des regrets par rapport à votre famille, et bien là on comprend tout de suite qu'en fait il disjoncte totalement son grand-père. Vraiment, il disjoncte et c'est un traumatisme pour lui, hein, c'est devenu un traumatisme, donc c'est devenu un malade, hein, on va dire comme en hôpital psychiatrique, hein, il est vraiment plus apte de ses moyens. Et on comprend qu'en fait c'est un patient et ce n'est pas en fait un docteur, alors qu'au début vraiment il paraît vraiment très très propre sur lui, il parle très très bien, mais on comprend tout de suite que justement c'est son grand-père, mais qu'il est patient quoi aujourd'hui, il n'est plus docteur.
Et ce qui a été marrant aussi, c'est que Eren, quand il a donné son nom, il lui dit, parce que voilà, l'autre lui dit je suis le docteur Jaeger, et en fait lui je suis Monsieur Kruger, qui est, je le rappelle, celui qui a donné les pouvoirs au père d'Eren. Hein. On le rappelle quand le père d'Eren allait se faire tuer en haut du mur pour être transformé en titan et envoyé voilà, défoncer les murs enfin du moins rôder un peu, on va dire ça comme ça, dans l'île du paradis et être à la merci des autres titans et attaquer les murs quoi, pour bouffer les humains. Voilà comment ça s'est passé. Et après, donc l'épisode se passe et on peut voir que il y a une fête et il y a toutes les puissances du monde, comme on l'a vu. Voilà. Et en fait, tous les Eldiens, donc les enfants principalement, qui se battent pour devenir des titans, en fait, on peut voir qu'il y a. Alors j'ai oublié son nom, je me rappelle plus de son nom, mais en fait, il renverse une tâche. Donc en fait, il renverse on va dire un verre de vin, etc., sur une femme. Donc c'est voilà, une asiatique, etc. Et elle prend son parti en fait en disant c'est moi qui me suis renversé la chose dessus. Et en fait, elle a été très très sympa. Donc c'est rare hein, de voir ça dans les marques qui ont un respect, enfin qui n'ont pas de respect du moins pour les Eldiens. Parce qu'en fait, ils auraient pu, voilà, elle lui a dit tu aurais pu te faire tuer en fait. Qu'est-ce qu'ils auraient pu te faire par rapport à ça? Le fait d'avoir taché sa robe, quoi, sa tenue. C'est quand même assez fou de se dire, enfin, je sais pas comment on va appeler ça, mais on va dire sa tenue. C'est quand même assez fou de se dire que pour une tâche, il aurait pu se faire tuer ou autre, quoi. Donc ça montre en fait que ils sont vraiment représentés, enfin, ils sont considérés comme des sous-merdes, hein, on va dire vraiment ça comme ça, hein, des sous-races. Et c'est ce qui est montré, notamment avec quelqu'un qui dit voilà, ce sang impur, ce sont eux qui nous servent, etc. Donc il y a quand même cette idée d'irrespect. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant à savoir comment ça va se passer par la suite. Parce que honnêtement, au niveau de l'évolution, je ne sais pas comment ça va se passer, si ils vont se rebeller face à eux, voilà, comment ils peuvent accepter de se dire on veut devenir marre alors qu'ils ne sont jamais respectés, même une fois qu'ils sont, voilà, qu'ils travaillent pour eux, qu'ils font des exploits, etc. Donc c'est assez vraiment étonnant au niveau de ça. Et puis après voilà, hein, la fête continue, etc. C'est super, voilà, on voit quelque chose qu'ils n'ont jamais vu en fait. Hein. Ils mangent plein de bonnes choses, ils se régalent. Et en fait, à la fin de l'épisode, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est assez incroyable, hein, parce que à la fin de l'épisode, il y a Gabi qui sort une phrase qui est quand même très importante, c'est ce que j'ai dit en fait au début, c'est qu'il y a Gabi qui nous dit je sens que au partir d'aujourd'hui, quelque chose comme ça, elle sort une phrase qui dit il y aura un renouveau, il y a quelque chose qui va se passer. Et en fait, nous, on le ressent aussi comme ça en tant que personne qui regarde l'épisode. Comme je l'ai dit, je n'ai pas vu les scans, donc je ne sais rien, ça se trouve, je dis des conneries, mais on sent qu'en fait, on a vu un peu des nouvelles têtes. On a été, on va dire qu'on s'est intégré chez les Mars, et qu'aujourd'hui, à partir de l'épisode 5, on va passer dans autre chose. Voilà. On sait qu'il y avait le calme, et que après, voilà, ça va être la tempête. On le sait que ça va être comme ça, et puis voilà. Et en fait, l'épisode se termine comme ça. Et ce qui se passe après, ce qui est totalement dingue, hein, qui est vraiment fou, c'est que on a un petit aperçu, comme à chaque épisode, de ce qu'il va avoir dans le suivant. Donc le seum, hein, c'est qu'il devait être, il devait avoir, voilà, il devait être là dimanche, sauf qu'il sera là le 10. Malheureusement, vu que pour des soucis au Japon ou autre, voilà, ils ont décalé l'épisode au 10, donc on n'aura pas d'épisode ce dimanche, malheureusement. Mais assez incroyable, on voit en fait le Falco qui appelle Reiner, et en fait, on voit quoi? On voit Falco qui amène Reiner dans une cave, là où... D'ailleurs, ils aiment bien les caves hein, dans SNK, la cave du père d'Eren, on sait qu'il y a quelque chose dedans, Annie, ils essayent de l'emmener en bas dans un tunnel pour la piéger, là, ils essayent de... Enfin, Eren, on va dire, envoie Falco pour amener Reiner et qu'il soit entre eux, donc il y a quand même quelque chose comme ça. Il y a ce côté discrétion, il y a je sais pas, il y a un truc, mais ça m'a bien fait rire. Et au final, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc Eren, hein, sa voix qui est incroyable, hein, honnêtement, dans l'anime, même celle de Reiner. Hein, les personnages sont vraiment très bien travaillés, aussi bien voilà, physiquement qu'au niveau de la voix, c'est assez incroyable. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Eren qui lui dit salut en gros Reiner, ça fait 4 ans, je crois, quelque chose comme ça, qu'on ne s'est pas vu. Et Reiner se décompose, et on a un gros plan sur la tête d'Eren, et ça se finit. Donc on comprend quoi tout de suite? Que dans l'épisode suivant, il y aura l'annonce qui va être, voilà, où Willy Tabor va dire je suis le titan, en gros, enfin, on ne sait pas si c'est lui, mais il va dire en gros mon clan
va combattre aux côtés des Mars et donc des autres titans hein, qui sont présents, donc le bestial, le cuirassé, etc., pour aller attaquer l'île du paradis, sauf que l'île du paradis, les gros combattants, sont déjà dans Mars, et on peut s'attendre directement à une putain de guerre, quoi. Donc, assez incroyable, et puis Eren, le charisme incroyable, quoi. Totalement incroyable. Donc voilà les frérots, très bon épisode, j'ai surtout aimé la scène avec le père de... Enfin, on va dire le père de Grisha, donc le grand-père d'Eren. C'était vraiment très très sympa, et puis on sait que la suite promet d'être sacrément insane. Donc voilà les frérots, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était une première pour moi, donc j'espère voilà, que le contenu vous a plu. On en refera d'autres à chaque épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, notamment des conseils pour que je progresse là-dessus. Hein, je me lance aussi là-dessus, dans ça. Donc c'est tout nouveau pour moi, mais voilà les frérots. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. Et puis passez une bonne semaine. Ciao ciao.